À quel âge faut-il se marier, avoir son premier enfant, trouver son job? Autant de questions que j'entends souvent les gens se poser. Ce que je me propose de faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est partager avec vous 12 choses à savoir avant d'avoir 30 ans. Il va être question pour moi de parcourir différents domaines de la vie. Ça va être comme une sorte de sagesse que l'on est supposé avoir acquise à 30 ans. Cette vidéo fait suite à un premier épisode dans lequel j'avais partagé 10 choses que l'on devait avoir faites, réalisées avant l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, on va aller donc plutôt dans le savoir, dans l'expérience, dans la sagesse. Qu'est-ce qu'on devrait avoir appris de la vie avant 30 ans? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxième, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, on a recommencé notre tournée de formation en marketing digital. Donc si vous voulez vous former en marketing digital, dans la barre de description, vous avez des liens pour réserver vos places pour Paris le 28 mai, mais aussi Douala et Yaoundé au Cameroun. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous dans la barre de description. Et puis enfin, je vous offre gratuitement un quiz sur la gestion de vos finances. Êtes-vous ou pas une passoire? C'est un petit quiz qui va vous permettre de savoir si vous gérez bien ou pas votre argent. Et croyez-moi, la gestion de l'argent est une compétence indispensable pour quiconque veut réussir dans la vie. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai créé un programme de formation dans lequel je vous aide à faire 3 choses. Régler toutes vos dettes, dans un premier cas si vous avez des dettes. Deuxièmement, épargner, mettre de côté beaucoup d'argent. Et puis tertio, savoir quel projet initier par la suite. Voyons donc à présent les 12 choses à savoir dans la vie avant d'avoir 30 ans. La première chose que j'ai envie de vous préciser, c'est que la vie n'est pas un sprint. Et pour pouvoir en parler, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais au collège. Enfin non, même pas. Oui, j'étais au lycée. J'étais en première, je crois. J'avais fait la rencontre d'une demoiselle dont je vais masquer le nom. On va l'appeler ici comment? Awa. Allez, appelons-la Awa. J'ai rencontré Awa quand j'étais en première, je crois. Elle était dans un établissement différent du mien. Et je l'avais rencontrée en fin d'année. Vous savez, on a un examen au Cameroun qu'on appelle le probatoire. Donc, c'est un examen qui n'existe quasiment plus nulle part ailleurs, mais c'est un examen qui vous permet de valider votre accès à la terminale. Okay? Et donc, c'est un examen dans lequel des gens de plusieurs établissements se retrouvent à des endroits bien précis pour passer leurs examens. Et donc, moi, j'avais rencontré donc, cette Awa lors du probatoire. On s'est liés d'amitié, très sympathique Awa. Et vraiment le genre de personne que tu as envie de connaître un peu davantage et même avec qui tu penses te projeter. Juste que tu es en première, tu es encore très jeune. Et ce qui m'avait marqué chez Awa, c'était son discours. Awa semblait un peu pressée. Awa, déjà, elle était en première, je crois, on faisait la même classe, oui. Et Awa, pour elle, elle voulait rapidement se marier et avoir des enfants. Ce qui peut paraître surprenant, n'est-ce pas? Comment quelqu'un de première peut déjà penser à ce genre de choses? Mais en fait, c'était ça. Awa voulait se marier et avoir des enfants. Bon, bien évidemment, moi, j'étais ni en capacité de faire l'un ni l'autre. Bon, alors, pas physiquement, mais je n'avais pas la capacité de pouvoir gérer un enfant, donc je ne me projetais absolument pas du tout dans ce genre de relation. Mais Awa, c'était quelqu'un de fort agréable, quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps, je ne voyais même pas le temps passer. Et à cause de cette situation-là, on est restés amis, mais vraiment à distance. Donc du coup, on va dire que je suivais un tout petit peu sa vie. Elle a eu son bac, elle est allée à l'université catholique dans laquelle elle a fait ses études. Et on continuait de discuter de temps en temps, prendre des nouvelles, qu'est-ce qu'elle devient, ainsi de suite. Et le besoin d'avoir des enfants était de plus en plus présent. C'est comme s'il y avait un agenda. Alors elle estimait qu'elle avait pris du retard sur la vie, elle avait 2 années de plus que moi. Elle estimait qu'elle avait pris du retard sur la vie et qu'il était rapidement important pour elle de se rattraper et pousser. Il fallait qu'elle se marie et qu'elle ait des enfants. Bon, ok, d'accord. Il se trouve que, vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. Par la suite, elle a fini par trouver quelqu'un qui a bien voulu l'épouser et qui lui a fait 2 gosses. Alors, au moment où je parle, ils sont séparés depuis quelques années maintenant. Et Awa, rebelote, recherche quelqu'un avec qui vivre. Et cette histoire d'Awa m'a toujours beaucoup marqué, en fait, dans le fait que la vie, ce n'est pas un sprint. La vie, c'est plutôt comme une course de fond. Et malheureusement, il y a des gens qui veulent brûler les étapes dans la vie. Il y a des gens qui, comme Awa, sont encore au collège, phase pendant laquelle on doit se concentrer sur ses études et qui pensent déjà à 3-4 étapes après.
et surtout veulent vivre précocement 3 à 4 étapes après. Donc, s'il y a quelque chose à retenir de ce premier point, c'est que la vie n'est pas un sprint. Deuxième élément, à 30 ans, vous devez déjà vous connaître. Vous devez savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce que vous savez faire dans la vie. Vous devez savoir quelle est votre raison d'être, votre ikigai. Vous devez être en mesure de travailler dans ce pourquoi vous êtes réellement doué. En réalité, on se rend compte que les choses pour lesquelles on est réellement doué, ce sont des choses que l'on fait d'une manière ou d'une autre. Quand je regarde un peu le fil conducteur de ma vie, je vais me rendre compte qu'en fait, depuis pas mal d'années, j'ai toujours fait à peu près le même type de choses sous un angle différent. Et vous aussi, ce pourquoi vous êtes réellement né, ce pourquoi vous êtes réellement doué, vous le faites déjà en fait. Mais peut-être que ce n'est pas votre activité principale, mais d'une manière ou d'une autre, vous le faites déjà. Et donc à 30 ans, on devrait être clair avec ça. Quelle est ma raison d'être? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Quel est mon objectif? Comment est-ce que je vais impacter les gens autour de moi? Ça devrait être clair dans votre esprit. Troisième leçon, à 30 ans, on devrait avoir appris qu'on ne vit pas pour plaire aux gens, fût-ce nos parents. Il est évident que quand vous atteignez 30 ans, dans notre culture au moins, vous subissez une certaine pression par rapport à un certain nombre de choses. Si vous n'avez pas encore d'enfant et que vous avez 30 ans, ça commence à être chaud. Okay? On commence à vous rappeler tout le temps, c'est quand ton enfant, à la limite même, si tu peux même avoir un fou en route et faire un bébé avec lui, il n'y a pas de problème. On veut juste un enfant dans cette famille. Donc il y a la pression de l'enfant, il y a la pression de la maison. Tu vis où à 30 ans? Est-ce que tu as déjà ta maison? Est-ce que tu es déjà propriétaire? Pas locataire, est-ce que tu es déjà propriétaire, notamment dans la diaspora? Autre élément de pression, est-ce que tu as déjà ta voiture? Est-ce que tu marches encore à pied? Est-ce que tu ne sais pas qu'à ton âge, les gens de 30 ans ont déjà des voitures et construisent même déjà des maisons? Voilà le type de pression que tu peux subir. À 30 ans, est-ce que tu as un vrai boulot? Je ne parle pas des petits jobs que tu prends de temps en temps. Est-ce que tu as un vrai boulot? À 30 ans, tu devrais être manager, cadre, diriger des personnes, avoir des avantages de service, ainsi de suite. La réalité, c'est que chacun d'entre nous a une vie et un destin différents. Et on n'a pas à vivre notre vie en fonction des autres. On n'est pas là pour se comparer aux autres, ni pour essayer d'accomplir les mêmes choses que les autres. Chacun d'entre nous a un destin différent. Il y en a qui ont eu 10 enfants et on ne se souvient d'aucun d'entre eux. Et d'autres qui ont eu un enfant et leur enfant est devenu président des États-Unis. Donc le but ici, ce n'est pas de dire qu'on doit faire une compétition avec les autres. Non, 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 non. Chacun son agenda, chacun son timing dans la vie. Et quand je dis ça, on pourrait se dire, mais du coup, pourquoi est-ce que tu demandes donc aux gens de faire des choses avant d'avoir 30 ans? Non, cette vidéo, c'est pas une vidéo dans laquelle je vous demande de faire des choses. Je vous donne simplement un baromètre. À vous derrière de dire, ce point-là, je l'ai déjà passé, cet autre point, je ne l'ai pas encore passé, ou alors cet autre point, je n'en suis pas conscient, ainsi de suite. C'est simplement un baromètre. Il n'est aucunement question de dire que si quelqu'un n'a pas fait l'une de ces choses à 30 ans, c'est un loser qui a raté sa vie. Ce n'est en tout cas pas ma démarche. Quatrième leçon, à 30 ans, on sait que dans la vie, il faut passer à l'action si on veut des résultats. Beaucoup de personnes se plaignent de beaucoup trop de choses dans leur vie. Si vous vous plaignez des choses que vous ne pouvez pas changer, c'est absurde. Plaignez-vous des choses que vous pouvez changer, mais au-delà de vous plaindre, changez-les. Si tu te plains de ton boulot, tu n'es pas satisfait du boulot dans lequel tu es, tu n'es pas satisfait de l'ambiance, de ton patron, ainsi de suite, mais démissionne et change de boulot. Aussi simple que ça. Change de boulot. Plutôt que de rester dans un boulot qui va t'ennuyer, qui va te stresser et tu vas ramener ce stress à la maison, tu vas stresser tout le monde autour de toi parce que tu es tout le temps en train de parler d'un environnement malsain. Le matin, quand tu te lèves, tu as la boule au ventre. Non, change simplement de boulot. Passe à l'action. Cinquième leçon, à 30 ans, on devrait avoir appris à communiquer. Ça peut sembler basique et pourtant la communication, ou du moins la mauvaise communication est la principale raison des ruptures dans des couples. Vous imaginez? Oui, les gens ne savent pas communiquer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exprimer leur mal-être, qui ne savent pas exprimer leur frustration. Le seul moyen pour eux de le faire, c'est de crier, c'est de faire des chantages, c'est de mettre une pression, alors qu'ils pourraient simplement dire « je suis mal à l'aise avec telle chose ». Je n'aime pas me retrouver dans tel type de position. Au lieu de dire ça et de faire comprendre à l'autre son ressenti émotionnel, on se braque, on boude, on réagit ou on fait de son côté soi-même quelque chose pour pouvoir faire mal à l'autre et lui faire comprendre que comme je te fais mal, c'est comme ça que tu m'as fait mal. Des problèmes de communication sont à l'origine de beaucoup de ruptures, en amitié et même en amour. Donc, fondamentalement, si vous voulez réussir votre vie, vous devez apprendre à communiquer. Et à 30 ans, vous devez déjà savoir le faire. Sixième leçon, à 30 ans, vous devez déjà avoir visité plusieurs endroits dans le monde.
notamment pour ceux qui ont la possibilité de voyager, parce que malheureusement, il faut le reconnaître, en Afrique, tout le monde n'a pas cette possibilité. Mais ceux qui ont la possibilité, vous devriez voyager. Vous devriez aller dans des coins du monde totalement différents du vôtre, embrasser des cultures qui ne ressemblent pas à la vôtre, même faire des expériences dans des milieux religieux différents du vôtre. Si vous êtes chrétien, allez par exemple en Inde. Si vous êtes musulman, allez par exemple dans un pays, je ne sais pas moi, en Inde aussi d'ailleurs, parce que du coup, c'est vraiment un contraste ce pays-là. Mais allez à la rencontre d'une culture totalement différente de la vôtre et même religieuse, parce que je pense que ça va vous ouvrir l'esprit comme jamais. Vous allez apprendre des autres, vous allez certainement, il n'est pas question de dire que vous allez épouser la foi des autres, mais vous allez apprendre au contact des autres l'ouverture, la tolérance et un certain nombre de choses que vous n'avez peut-être pas de manière naturelle. Et je pense que si les Africains voyageaient beaucoup plus, on aurait peut-être beaucoup moins de tribalisme. Ce sentiment de penser qu'on est spécial parce qu'on vient d'une région qu'on n'a pas choisie est une ignorance qui a déjà causé la vie à énormément de personnes sur le continent. Si les gens voyageaient un peu plus et qu'ils allaient à la rencontre d'autres peuples, même en Afrique, je pense que cette notion de tribalisme serait moins forte dans les esprits des gens et permettrait que les gens se sentent davantage africains plutôt que de leur petit village. Septième leçon, à 30 ans, on devrait savoir qu'il n'est pas possible de changer les gens. Oui. Je vois beaucoup de personnes avoir l'utopie de penser qu'ils vont changer des gens. Et j'ai souvent vu ça dans des relations. Une fille voit un gars, le gars est violent ou le gars manifeste très clairement des traits de caractère inquiétants, mais elle se dit non, 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 je vais le changer. Ne vous inquiétez pas. Quand on sera en relation, je vais le changer. C'est une question de temps. Donnez-moi 2-3 ans. On sait tous comment ça se termine. 2-3 ans plus tard, tu as un bras cassé, un œil poché. C'est toi qui as changé maintenant, ce n'est pas lui. Donc non, fondamentalement, on ne change pas les gens. Vous pouvez influencer les gens. Vous pouvez éduquer les gens. Vous pouvez supporter les gens. Mais vous ne pouvez en aucun cas changer les gens. Sortez-vous de l'esprit que vous pouvez changer les gens. Voyez les gens tels qu'ils sont, acceptez-les tels qu'ils sont ou ne les acceptez pas. Mais ne vous dites pas que cette personne, je vais la changer. Non, 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 non. Ce n'est pas en votre pouvoir de changer quelqu'un. Huitième leçon, à 30 ans, on sait que les parents n'ont pas toujours raison. C'est trivial de dire ça. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, quand vous voyez le niveau d'attachement émotionnel que certains ont vis-à-vis de leurs parents, il est évident qu'ils n'ont pas encore compris que leurs parents n'ont toujours pas raison dans tout. Et ça, c'est très important quand on atteint l'âge de 30 ans, de savoir discerner ce qui vient de ses parents, non pas comme étant toujours vrai, mais comme étant un conseil de quelqu'un qui nous aime réellement, mais qui peut se tromper. Les parents peuvent se tromper et à 30 ans, on devrait clairement le savoir dans son esprit. Neuvième leçon, à 30 ans, on devrait savoir qu'on n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. Malheureusement, dans la vie, la plupart des destructions, des déceptions, des douleurs que l'on reçoit venant d'autres personnes nous proviennent de personnes en qui on avait mis notre confiance. Si vous marchez dans la rue et quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas vous dit « espèce de connard », vous allez peut-être vous demander est-ce que lui il a bien mangé, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il doit être dans un asile. Mais si quelqu'un de proche de vous vous dit « espèce de connasse », ah, là tu as envie de te battre. Pourquoi? Alors que c'est la même phrase. Mais parce que d'un côté, tu es déçu parce que quelqu'un en qui tu avais confiance a pu penser ça de toi et te le dire. C'est ça la différence. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire confiance, mais à 30 ans, on devrait bien savoir que la confiance, on doit prendre du temps avant de l'accorder à quelqu'un. Il y a des gens, notamment dans la communauté africaine, qui te rencontrent aujourd'hui et qui espèrent que demain, tu leur fasses confiance. Oui, il y a des gens dans la communauté africaine qui ne comprennent pas pourquoi tu ne leur fais pas confiance, alors que c'est quand même eux qui sont en train de te dire la chose. En fait, la raison est simple. Je ne te connais pas. Aussi simple que ça. Et il me faut du temps pour voir et décider si je vais te faire confiance ou pas. C'est une question de temps. Et ça, clairement, il faudrait pouvoir l'intégrer. Dixième leçon, on choisit ses amis. Arrêtez de penser qu'on est ami avec quelqu'un simplement parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'on a fait la même école, parce qu'on vient du même milieu social, ou parce que nos parents se connaissent, ou parce que nos maris ou nos épouses se connaissent, on doit être amis. Non, 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 non. Rien de tout ça n'est une raison valable pour être amis. On est amis parce qu'on a un élément en commun qui nous lie. On a une valeur commune qui nous lie. On a un attachement, une passion pour quelque chose qui nous sert de socle. Et sur la base de ce socle-là, on peut bâtir quelque chose. Mais faites très attention aux gens qui vous entourent. Tous ceux qui vous entourent ne vous veulent pas du bien. On est tous d'accord là-dessus. Tous ceux qui vous entourent ne vous veulent pas du bien. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui le nombre d'empoisonnements qui sont de plus en plus récurrents dans nos pays. Qui empoisonne autant de personnes?
ce sont forcément des gens qui vous sont proches. On a vu des cas de personnes qui sont rentrées au pays, se marier, être empoisonnées sur place, hommes comme femmes. Donc non, il y a cette réalité-là. Il y a des gens autour de vous qui ne vous veulent pas du bien et vous serez fort naïf de penser que vous pouvez être amis avec tout le monde. Les bons amis, ce sont ceux qui vous élèvent, ce ne sont pas ceux qui vous appuient. Ce sont ceux qui trouvent le moyen de vous faire progresser dans votre vie. Ce ne sont pas ceux qui viennent s'accrocher à vous pour être comme des sangsues, pour tout prendre de vous et ne jamais rien avoir à vous donner en retour. 11e leçon, il faut savoir accepter les critiques. Vous savez, c'est très facile de penser qu'on a toujours raison. Même quand on ne le dit pas, on peut agir comme tel. Quand on arrive à 30 ans, il faut avoir la maturité de reconnaître qu'on a tort et que l'on apprend de nos erreurs. Il faut avoir la maturité de reconnaître que les autres autour de nous ont bien souvent plus raison, même qu'on ne le pense, par rapport à nous. Faites très attention si vous avez le sentiment que c'est souvent vous qui avez raison parce que c'est peut-être pas très bon signe, clairement. Les bonnes critiques font avancer, les bonnes critiques font mûrir, les bonnes critiques vous permettent de passer à un autre niveau, les bonnes critiques vous permettent de vous développer. Donc réjouissez-vous quand vous avez auprès de vous des gens qui vous font des critiques constructives. Un bon ami, c'est quelqu'un qui vous fait de bonnes critiques. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de vous surlever jusqu'au ciel. C'est quelqu'un qui sait vous dire là, tu déconnes mon gars. Et je te le dis, si tu veux, tu t'énerves, tu sautes, tu cales en l'air, mais je te dis que tu déconnes. C'est à ça que sert un bon ami. 12e leçon qu'on devrait apprendre avant d'avoir 30 ans, c'est que le bonheur est un état. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une destination. Peut-être que comme moi, quand vous étiez jeune, vous pensez que quand vous auriez 30 ans, vous serez heureux. Ou que quand vous serez marié, vous serez heureux. Ou que quand vous aurez vos enfants, vous serez heureux. Ou que quand vous aurez votre diplôme, vous serez heureux. Mais vous avez bien constaté que vous avez obtenu ces choses-là, ou certaines d'entre elles, et fondamentalement, elles n'ont pas changé votre état. Pas du tout. Et c'est ça un gros piège que l'on peut avoir, surtout dans une société de consommation. C'est de penser que notre bonheur va dépendre des choses que l'on possède. Non, le bonheur est un état. Et le bonheur, puisque c'est un état, je peux être heureux au chômage, heureux célibataire, heureux marié, heureux avec des enfants, heureux seul. Parce que le bonheur, c'est un état. Ça n'a rien à voir avec un accomplissement de quelque chose. Et quand vous comprenez ça, alors vous comprenez que vous ne dépendez pas des autres pour votre bonheur. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de prouver les choses aux gens pour être heureux. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de posséder des choses pour être heureux. Vous comprenez que vous ne vous définissez pas par votre diplôme ou votre boulot ou votre voiture. Vous vous définissez par qui vous êtes réellement et ça vous suffit amplement pour être pleinement heureux. Voilà les 12 leçons que je pense qu'on devrait avoir appris quand on a 30 ans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, avec lesquels êtes-vous d'accord, avec lesquels n'êtes-vous pas d'accord. On en parle dans les commentaires et je vous dis hasta la vista suara.